Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux abonnés qui suivent l'anime, si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez que dalle. Je vous invite alors à aller lire les scans. Pour ceux qui sont à jour, ça fait un mois qu'on attend le chapitre. Enfin, dans celui-ci, on saura qui est le père du bébé d'Historia, et franchement, parfois, on ne peut juste pas deviner. C'est comme le titan marteau d'armes, la plupart disaient ouais, c'était Willy Tybur, et j'y croyais aussi, mais à la fin, c'était sa sœur. Genre personne n'allait trouver quoi. Bravo pour ce coup Isayama, encore une fois. Commençons la revue du chapitre 108, allez c'est parti. Tout débute par un rassemblement entre les membres de la brigade spéciale, avec Neil aussi, qui parlait des volontaires. Ça lui soulageait le fait qu'il se sent fait arrêter sans aucun problème. Et vu que cette mission a été menée par le commandant Pixis, mon urine, rien d'étonnant, même si c'était aux brigades spéciales de faire ça, et non à la garnison. Là, on va s'intéresser à une conversation entre Neil et un nouveau personnage nommé Lash. Lash ou bien Lac. Déjà, on est d'accord, c'est injuste pour les volontaires qui se sentent donner beaucoup de mal pour les Eldiens, et surtout les choses qu'ils leur offrent, comme le vin, la nouvelle cuisine et j'en passe. Tout est bon, mais Lash affirme qu'il ne pouvait pas les laisser libres pour l'instant. En gros, ils prennent en otage pour que Sieg ne fasse pas le malin et exauce tout ce qu'il demande. Ils ne savent pas ce qu'il cache derrière la tête. Cet homme m'a l'air intelligent. Il dit qu'à la base, il devait se faire dévorer par Historia au moment même où il posa les pieds sur l'île du paradis. Et qu'ils avaient peur qu'il se fasse laver le cerveau à cause d'Eren et Sieg rassemblés. C'est vrai que même Eren maintenant, on le reconnaît plus. Mais là, il parle comme un bâtard en mentionnant Historia qui est enceinte. On apprend qu'elle ne s'est même pas mariée. Le mec vient de traiter la reine des murs de personne inutile, juste portant le surnom de reine. Non mais Neil lui dit pas juste stop. C'est pas parce qu'il boit qu'il a le droit de dire de la merde comme ça. Non mais appelez le juge Zaclé ou je sais pas, pour lui faire comprendre le respect, espèce d'enfoiré. Mais heureusement que Neil la défend après en disant qu'elle devait choisir elle-même ses héritiers. Il avait mentionné que c'était quelqu'un de très bon, qu'il ne cherche pas à nuire aux autres. Et là, révélation sur le père du bébé, enfin. Ce fut la même personne qui faisait partie de ce groupe qui jetait des pierres sur Historia étant enfant. C'est fou, on est parti très loin. Qui dans ce monde avait soupçonné ce groupe-là? Comme j'ai dit au début, Isayama est un pur génie. Bref, mais là je comprendrais que pas mal de gens ne soient pas d'accord avec ça, mais que tout a un sens à la fin. Parfois, ce qu'on en voit de nos yeux ne peut pas être ce qu'on en croit. Le mec jetait des cailloux sur elle, car elle ne sortait jamais de l'auberge, et c'était pour lui donner de l'attention. Ok, je veux bien le comprendre, mais depuis quand tu balances une pierre sur une personne pour lui montrer que tu veux devenir son ami ou je ne sais pas? Genre bientôt pour faire ta proposition de mariage, ça va être quoi? Tu dois balancer un titan charrette sur elle ou c'est comment? Sérieusement, tu pouvais juste l'appeler en criant. Tu n'es pas muet, t'as bien parlé dans le sensate. Car si tu l'étais en plus d'être autiste, je le respecte. Mais non, mais d'un autre côté, est-ce que ça veut dire qu'Historia elle-même les ignorait au début? Et c'est pour ça que le mec a réagi en balançant des pierres. Mais ça a l'air d'être un bon gars à la fin, vu qu'il travaillait dur à l'orphelinat de la reine pour faire disparaître ce sentiment de péché de ce qu'il avait fait auparavant. Cet homme a été choisi par Historia elle-même, et j'en suis jaloux. Il ne comprend pas pourquoi elle voulait être enceinte, car maintenant elle ne sera plus la seule avec du sang royal, après la mort de Sieg. Il pense que c'est quelqu'un qui lui avait dit ça, qui lui avait averti plutôt, que la garnison pense passer le pouvoir de Sieg bientôt. Mais alors ça veut dire que cette division est pas en accord avec la reine et le clan Azumabito, car dans le 107 on voit qu'Historia est déjà au courant et qu'elle veut le bestial, mais n'a pas dit quand. Je pense que c'est juste une question de temps. Ok, elle veut bien le bestial, mais pas maintenant. Contrairement à ce que pense la garnison, qui eux veulent que le transfert du pouvoir se fasse maintenant, là tout de suite. Donc c'est pour ça qu'Historia a voulu être enceinte, c'est juste pour qu'elle ne soit pas obligée à dévorer Sieg maintenant. Elle se sert du bébé pour retarder la mort de Sieg. Peut-être que je loupe un détail, mais ce que j'ai compris, c'est ça. La personne qui lui avait averti ceci, c'est Yelena, une personne intelligente comme elle. Ils se méfient tous, et c'est logique, elle tient à Sieg, elle le voit limite comme un dieu, et veut le protéger. Donc c'est normal qu'elle veut faire durer encore un peu 100 ans de vie. On sait que la vie d'Historia est menacée par le bébé, donc elle ne peut pas se changer en titan, ou il mourra. On voit aussi que les Mars sont un peu maltraités par certains, je dis bien certains Eldiens. Ça se comprend mais bon, enfin le mec lui dit juste de lui rapporter du vin, mais il l'a appelé et Mar, ramène-moi ceci. Bon, passons à l'escouade Levi. Tous ces regards et franchement, ils ont la classe d'un côté. On dirait des légendes. Ouais, c'était mon instant fanboy. Levi. Ils étaient en train de parler à propos du fait que Pixis veulent isoler les volontaires. Et tout ça a été décidé quand le bataillon était à Mar. Et depuis que l'intention de Sieg a été su, je parle de son plan, c'est pour ça qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. On apprend que Sieg a parlé avec Eren enfin. On se demande tous de quoi ils avaient parlé, car eux seuls connaissent la vérité à propos de tout. Connie qui prend la parole en disant « Est-ce que c'était Eren ?»
Je ne pense pas. Ce bâtard n'est pas Eren du tout. Si à la fin il est contre nous, et là Mikasa qui lui dit « Et si ça se passe ?» On voit qu'elle est toujours avec Eren, c'est ce qu'on peut croire. Connie, énervé depuis le début, dit « On devra le tuer ». Et Mikasa qui vient avec « Je ne serais pas calme si c'était le cas, si Eren était vraiment notre ennemi. Il nous a tous trahis plus que personne d'autre. Même elle, ça se voit qu'elle est contre lui. » Je suis choqué. Revenons un an avant, il s'agit d'un flashback. Ne me dites pas « Pourquoi on voit Sacha ?» Elle n'est pas morte. C'est un flashback, je le dis toujours car ça saoule parfois. Voilà. Oui donc, ils étaient en train de construire les rails du train. Et c'est étonnant et cool car on voit que l'île du paradis progresse beaucoup. Au début, ils attendaient une réponse de la nation Izuru, car ils veulent communiquer avec le restant du monde grâce à eux, pour éviter le plan de l'attaque des titans colossaux. C'est là qu'Angie et Levi reviennent de je ne sais où pour dire que Kiyomi ne pourra pas les aider cette fois-ci. Car oui, la nation Izuru souhaite que ça, mais veulent aussi une récompense en retour. En ce qui concerne les ressources naturelles sur l'île du paradis, même s'ils donnent l'impression qu'ils ne veulent aider personne. Et vu que tout le monde n'attend que la suppression de l'île du paradis, c'est un coup dur pour eux. Et là, Eren dit donc, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'attaque des titans. N'y a-t-il pas un moyen pour ne pas sacrifier Historia? Levi dit que même la nation asiatique était pour ce plan, de plus de rajouter nos forces militaires. Armin rappelle une chose très importante, que le monde leur en veut pour ce qui se passait 100 ans avant, et qu'ils ne les connaissaient même pas en vrai. Ils ne savaient même pas leur intention. Pourquoi tout le monde est contre la paix? Bref, après ça dit que tout simplement c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est normal, et ça vient d'Angie. Et c'est là qu'elle propose de les rencontrer afin de comprendre leur haine. C'est elle qui pensait à une infiltration à Mar. Là, on les voit sur le train en train de rigoler un peu, comme Connie qui se demande ce qu'il devait emmener avec lui, Sacha qui dit des médicaments, une brosse à dents, tout ce qui les fera rappeler leur maison. Jean qui s'intéresse au vin aussi, Armin qui est soulagé car il parlait la même langue, ça facilitera la communication avec la majorité des pays, et dit qu'il devait faire gaffe à ce qu'il disait. Ils se préparent déjà tous à aller à Mar, enfin pas avec le train là maintenant, mais plus tard. Après quand Armin dit d'après Angie, il y aura forcément un changement si tout se passe bien. Et on a 3 regards. Ils espèrent tous que ça se passe très bien. Eren prend la parole. Et là, je vous avoue qu'à ce moment, ça m'a grave touché. Il dit que Sieg lui reste 2 ans et qu'il n'avait pas plus de temps. Par la suite, il a dit avoir 5 ans restantes à vivre. On est toujours dans le flashback, rassurez-vous. Et là, il déclare je dois bientôt décider qui héritera l'assaillant. Mikasa qui le veut. Quand j'ai vu ça, ça m'a mis hors de moi. C'est trop triste. Mais on sait que c'est la seule qui est à la fois une Accorman et asiatique. Donc réduire sa durée de vie à 13 ans, ça les aidera point avec la nation Izuru. Et c'est quand Jean rajoute quelque chose qui nous confirme qu'on ne sait pas tout de la lignée des Accorman. Et ça me rassure vraiment. Il dit que si ça se peut, ce n'est même pas sûr que tu puisses posséder un pouvoir de titan. Après, il enchaîne avec ça sera moi qui prendra le titan, car je suis le plus intelligent. Et je l'utiliserai correctement, pas comme Eren qui s'acharne sur tout et qui perd le contrôle. Je m'attendais à ce que Jaeger s'enflamme, mais pas du tout. Connie qui lui dit on ne peut pas réduire la durée de vie à quelqu'un d'aussi brillant que toi. Jean, tu devrais être commandant de quelque chose après. La personne qui prendra l'assaillant, ça sera moi. Après Sacha dit à son tour qu'il était trop stupide pour le posséder et que c'est à elle de le faire. C'est là que Connie lui dit mais si tu dis que quelqu'un de stupide ne doit pas l'avoir, pourquoi tu le veux toi alors que t'es plus stupide que moi? Ça m'a refait cette scène. C'est pas qu'il se vante ou je ne sais pas. Jean veut protéger Mikasa, Connie veut protéger Jean et Sacha veut protéger Connie. Tout le monde s'aime ici, c'est tout, y a que ça à comprendre. Ensuite, Eren avoue qu'il n'avait pas l'intention de le donner à ses camarades. Par la suite, il commence à se confier en disant que ses potes étaient plus importants que n'importe qui à ses yeux. C'est pour ça qu'il veut qu'ils vivent une longue vie. Quand il commence à rougir, Jean lui crie dessus en lui demandant pourquoi. Après Armin dit que c'est juste à cause de la lueur du soir, un truc comme ça. C'est pour ça que tout le monde rougit, mais on sait tous que ça les a touchés au fond. Tout ça est joli, mais revenons à la réalité. Eren veut tous les protéger. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il est devenu plus agressif? Mikasa le pense en tout cas, mais Jean le contraire. Il dit qu'auparavant, il ne te laissait pas te battre, mais maintenant, il t'a demandé de lui venir en aide. Il a même dit à Armin de faire sauter le port, même Connie et Sacha étaient en danger. On dirait que Mikasa trouve une excuse à tout. Et il dit que c'est car il a foi en nous. C'est pour ça. Après, Connie demande est-ce que vous savez comment Eren a réagi quand il a appris la mort de Sacha? Vous croyez qu'il a pleuré? Ou bien qu'il s'est mis en colère? Il a rigolé. Il demanda à Mikasa des explications, car quand il s'agit d'Eren, et c'est tout. Et c'est aussi pour la rendre un petit peu consciente. Comme j'ai dit, elle trouve des excuses à tout. Allez Mikasa, ouvre les yeux juste un peu. Et franchement, je ne me rappelle pas quand Eren souriait. Bon, on va chercher ça ensemble. Mais c'est vrai qu'il rigolait en fait. Putain, dans la revue du 106, j'ai dit qu'il pleurait, mais en fait il rigolait. Mais ça change tout. Je suis choqué, putain. On dirait c'est comme quand un est mort, il a rigolé en pleurant. On est d'accord, non? C'est juste quand tu personne, je crois, elle est tellement triste qu'elle pète un câble. Donc Connie, il faudra pas le prendre mal, je pense. Mais il pleurait pas en fait. Ça change tout.
Ça change tout. Je suis choqué. Ça change tout, putain. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Armin va s'arranger pour parler avec Eren et Mikasa aussi. D'après ce qui s'est passé avec le titan souriant, quand Eren a voulu de son plein gré la tuer, Armin conclut que même si Sieg veut faire quelque chose d'imprévu, si Eren ne veut pas, cela ne se produira jamais. Donc pas la peine de craindre ça. Mais Jean lui dit, et si Eren était en accord avec Sieg? Et là c'est assez troublant. On va transformer quelqu'un de confiance pour le dévorer. Mikasa qui est outré et vexé dit que tu déconnes car il lui reste encore du temps. Armin répond oui mais il faudra confirmer ses intentions. Je suis totalement d'accord personnellement. On ne sait pas ce qu'il a derrière la tête, mais je ne veux pas qu'il meure de cette façon. Après, on a Eren dans la prison avec le même regard, et Sieg dans la forêt buvant un café ou je ne sais pas avec Levi. Lui aussi avec un regard assez confiant. Imaginez si les deux peuvent communiquer même à distance, ça serait fou. Bref, passons à Gabi et Falco. Finalement la prison est là. Elle était à l'extérieur des murs, donc ils sont arrivés à la mer, Gabi qui se lave le visage et Falco qui lui demande d'enlever son brassard. Ce brassard tellement important pour les Eldiens vivant à Mar. Gabi veut trouver Sieg pour lui réclamer des explications et dit à Falco qu'il n'était pas obligé de la suivre car elle voulait pas qu'il meure aussi et que maintenant il peut faire ce qu'il veut. C'est là qu'il le lui retire et le met à terre en disant que c'était une bonne Eldienne avec un regard triste. Normal car depuis le début, elle voulait montrer au monde que les Eldiens étaient de bonnes personnes. Mais là vu ce qu'a fait Eren, tout est foutu. C'est là que vient la fille qui a été sauvée par Sacha dans la saison 2 et leur demande ce qu'ils faisaient de bon matin ici et d'où ils venaient. Gabi qui prit une pierre par précaution et dit qu'elle ne voulait pas répondre à cette question. Falco improvise en disant qu'ils se sont échappés de leur maison car il y avait des problèmes et qu'ils ne pouvaient pas rentrer maintenant. C'est là qu'elle leur propose de venir chez elle pour manger. Juste là, je me dis qu'elle va commencer à raconter un peu sa vie à table et elle va parler du moment où Sacha l'a sauvée, un truc comme ça. Elle va commencer à dire ce qu'elle pense vraiment des Mar, des Eldiens, qu'elle cherche la paix, vous avez compris. Par la suite forcément Gabi qui commencera à mieux comprendre et peut-être qu'elle s'en voudra d'avoir tué Sacha. Revenons à Mar, Reiner, Pieck, Porco est l'ancien successeur du bestial avec Magat, qui dit que Sieg nous a trahis et a faussé sa mort exprès, même dans un moment où on voit un corps coupé en deux à cause de l'explosion, et le grand-parent de Sieg qui pleure en croyant que c'était lui. Pieck avait aussi soupçonné ça depuis longtemps, car elle a su que Sieg ralliait plusieurs Mar à lui. En plus de ça, ils ont compris d'après l'apparition du dirigeable qui ne peut être guidé que par un Mar de l'armée suffisamment entraîné. Mais d'un côté, ils sont un petit peu rassurés, car tout le monde en veut aux Eldiens, surtout après la mort de Willy Tybur. Il propose qu'après 6 mois de maintenant, ils seront prêts pour livrer une bataille contre l'île du paradis. Et c'est là que Cord se dit qu'on devra attendre 6 mois pour récupérer les deux enfants. Ça lui plaît pas et c'est normal, parce que Falco est son frère, faut pas oublier. C'est là que Théo Magat dit que attaquer l'île du paradis maintenant, ça sera se diriger vers sa propre mort. On sait que Sieg est une personne très intellectuelle. Comme dit Reiner, il est sûrement en train de mijoter quelque chose et n'attend pas sa mort juste comme ça. Et c'est vrai, et du coup la meilleure chose serait d'attaquer maintenant. Car le bestial se dit que forcément Mar ne va pas réagir maintenant. Le chapitre se termine avec « Il n'y a pas de chemin de retraite de cette bataille ». Alors, on voit aussi, à part qu'il s'agit d'une urgence, que le commandant Magat laisse s'exprimer les Eldiens comme il le veut. Même la dernière fois, il avait sauvé Gabi et Falco. Bref, je pense que j'ai fait la revue en même temps que l'analyse. C'est la fin, j'espère que ça vous a plu. Tiens, je vous demande cette fois de partager, pourquoi pas. On se retrouve pour la revue de l'épisode 4 de la saison 3. Je vous lâche un énorme qui droit dans la gueule et à la prochaine.